C'est déjà 3 jours d'être dans une bulle, dans une parenthèse, de plonger dans des histoires très différentes. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a un croisement entre la psychanalyse, la philosophie et le cinéma. Parler, discuter, débattre avec des professionnels, des psychothérapeutes, des philosophes. D'aller connecter ses ressentis, d'aller connecter ses émotions, de modifier ses croyances aussi. On a ouvert le thème, on l'a déployé, on l'a regardé sous beaucoup d'angles différents. On va essayer de réfléchir sur ces 2 aspects. Est-ce qu'on peut accéder à une liberté personnelle sans transgresser? Et est-ce que la transgression peut nous faire perdre notre liberté? Et est-ce que la transgression est nécessaire? Je vous souhaite un excellent festival, riche de partage, d'échanges, et surtout, comme à son habitude, un festival très vivant. Je n'oublierai jamais la baie de Rio. C'est notre maison, ce camion. La couleur du ciel. La pièce, elle coûte un bras, le délai de livraison, c'est 2 semaines. En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin. On ouvrira la rue que tu habitais. Il vont rester longtemps, tes potes, avec le camion, là? Ils ont pas la vie facile, ça tu peux le comprendre quand même. Officiellement, je suis jamais née. Il se passe quoi si quelqu'un déclare pas son gosse? Il les isole et il les invisibilise, puisqu'ils ne sont pas déclarés. Donc en fait, par cette espèce de mensonge existentiel, en pensant les protéger, en fait, il les coupe de la société. Donc en transgressant, il paye un prix, surtout ses enfants payent un prix très très fort. À cet endroit-là, la transgression n'est pas forcément une liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence Zénon? Moi, je pense plutôt que c'est un état d'urgence, en fait. C'est un état d'urgence pour cet homme qui essaye qui vit sous le couvert du secret. Et au début, il faisait penser à un personnage, alors vous allez dire que j'étais déjà complètement, mais un personnage épicurien. Parce que personne ne... Enfin, souvent on fait une erreur, on pense que l'épicure c'est on profite de la vie, on est épicurien. Non, un verre d'eau et du pain, je rivalise avec Zeus. C'est-à-dire qu'on se limite de tout. Et en fait, Épicure dit que si on ne veut pas souffrir de quelque chose, eh bien finalement, il ne faut pas le posséder. Mais on voit qu'à un moment donné, il ne veut pas cette belle vie qu'il pourrait espérer. Il ne veut pas qu'il se projette en fin de compte vers une éducation, vers avoir la possibilité d'avoir des amis, parce que c'est des ancrages. Et en même temps, c'est parce qu'il sait qu'il faut repartir. Moi, ce qui m'a interpellé dans le film, c'est que je trouvais que cet homme était prisonnier d'un secret. Et en fait, il s'appelle Mikado. Et Mikado, c'est un jeu où il y a plein de bâtonnets qui sont entremêlés. Et le risque, c'est qu'on en fait bouger un, tout vacille. Et là, il est un peu dans ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'ose plus bouger, il est enfermé dans quelque chose. Et je pense que c'est aussi difficile des fois de pouvoir sortir de quelque chose, de transgresser quelque chose, parce qu'on est solidaire d'un système ou on est solidaire d'un fonctionnement. Et je trouve que ce mot Mikado caractérise vraiment le personnage. On avait l'intention de faire connaître un peu plus la psychothérapie auprès du large public, parce qu'on crée au niveau de la FF2P des manifestations qui étaient des congrès, des colloques qui intéressaient les professionnels, mais qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question qu'est-ce que c'est que la psychothérapie? Donc on a eu l'idée de faire une manifestation qui concerne le large public. Et la deuxième chose, c'est aussi avoir peut-être un rôle éducatif et pédagogique en essayant d'amener à travers les différentes éditions des thématiques qui intéressent beaucoup de gens, de les amener à réfléchir et à les amener aussi à modifier peut-être leur représentation et les aider peut-être un jour dans leur quotidien par rapport à des problématiques qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie courante. À travers le cinéma, parce qu'en fait le cinéma c'est pas quelque chose qui est, comment dire, c'est pas une théorie, on rentre dans une histoire, donc on arrive à mieux se représenter les choses, on éprouve, il y a des ressentis, il y a des émotions, et je pense que ce qui est fondamental, si on veut amener à modifier les idées, les pensées que nous pouvons avoir, ça ne peut passer que par les ressentis, ça ne peut passer que par les émotions. Essayer d'amener quelqu'un à changer sa pensée avec juste des discours, ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est d'éprouver les choses. Voilà. On démarre ? Donc nous avons 1h30 pour aborder ce sujet de la transgression dans le couple, où trouver sa liberté.
avec Héloïse Patrux que nous accueillons pour la première fois, qui va se présenter. Pour vous expliquer, donc moi je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'accompagne des adultes sur des sujets notamment en lien avec la sexualité, pas que, mais c'est une des portes d'entrée, et des couples sur tous les sujets que peuvent rencontrer des couples, que ce soit de la sexualité, la communication, parfois de pouvoir expérimenter que l'autre qui vit quelque chose de beau, de positif en dehors du couple, ça vient en fait apporter au couple effectivement. Ça vient nourrir parce qu'on revient, on est bien, on est heureux, on est joyeux, on s'est senti relié à d'autres personnes, peut-être à de l'art, à des choses positives. Et donc ça, on vient l'amener dans le couple. Et là où parfois, justement, quand il y a notamment quand il y a du conflit ou la difficulté dans le couple, ça va faire une sorte de contraction autour du couple. Et du coup, il faut passer plus de temps ensemble, il faut connecter, et ça, parfois c'est nécessaire. Et parfois, il y a besoin de se retrouver, de passer du temps ensemble, etc. Et parfois, c'est plutôt de se dire, en fait, on a besoin d'air, on a besoin de se rappeler qu'il y a autre chose et d'aller se nourrir ailleurs. Parce que le jour où on perd la personne avec qui on est censé tout partager, bah c'est dur, c'est extrêmement difficile. Une flamme pour brûler, elle a besoin d'air. Et donc quand on la ferme, il n'y a plus de feu. Et c'est vrai pour le désir de vie, le désir sexuel, mais pas que, effectivement. Et le désir sexuel, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand il y a des difficultés autour de la libido, de là aussi ne pas mettre le focus sur il faudrait avoir plus de sexualité, mais au contraire, comment est-ce qu'on peut mettre plus de plaire et de désir global. Donc petit déjeuner en compagnie d'Héloïse Patrux qui a animé ce débat et cet échange, c'était extrêmement riche. Je trouve ça super parce qu'on se base sur des films plus ou moins connus avec des échanges en conférence à la fin des films. Et là, le fait d'avoir les petits déj en mode plus petit comité, c'est vraiment, ça apporte vraiment de l'échange, du questionnement avec des personnes qui sont au fait sur certains sujets. Et ça vient vraiment nous questionner, nous nourrir. Beaucoup de participation, beaucoup d'interaction, et on en ressort toujours plus enrichi. C'était très chouette de pouvoir participer à cet échange sans jugement, sans tabou, avec bienveillance aussi. C'est un espace libre, en fait, un espace d'ouverture, de partage. Un questionnement très riche, très intéressant qui amène à réfléchir tant pour notre pratique professionnelle que pour notre vie personnelle. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse. Et c'est prévu pour quand, votre... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, maman? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 €. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. Ah, ça, vous êtes une experte en communication, vous, hein? Ce qu'on va voir, c'est possible. Alors, bien évidemment, ça reste un film, il y a des choses qui sont imagées, mais aujourd'hui, d'avoir une personne qui fait une demande auprès d'une association suisse, puisqu'en Suisse, ce sont des associations qui gèrent l'aide à mourir, effectivement, derrière, ça demande aux patients énormément d'efforts, et comme ils le disent dans le film, beaucoup de courage et de force, puisque ça nécessite des voyages qui sont longs, qui sont parfois douloureux pour la personne qui est malade. Ça demande également beaucoup d'argent et ça demande une capacité à pouvoir se déplacer parfois à des centaines ou des milliers de kilomètres de là où on habite. Si un patient en fin de vie fait une demande d'aide à mourir, alors ce sera de base un suicide assisté qui sera proposé. Donc apparemment, de la façon dont vous avez l'air de dire, ce qui semblait un peu moins impliquant les soignants. En revanche, pour le cas des personnes qui ne seraient pas en mesure d'avaler elles-mêmes le produit, alors il y aurait une exception d'euthanasie. Mais ce ne serait pas une euthanasie pour tout le monde. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui a été voté dans le texte de loi. Et ça traite effectivement de la volonté de mettre fin à sa vie, elle est devenue trop douloureuse, mais aussi comment gérer la mort des autres. Je suis très heureuse d'être là, d'être marraine de ce festival, parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de participer à des
on va dire, à des manifestations qui ne sont pas que du métier, que du cinéma ou que du théâtre. Donc là, ça me permet de me confronter à d'autres corps de métier. Et évidemment, la santé mentale, c'est un sujet qui touche énormément de gens aujourd'hui. Et je pense que c'est une très bonne initiative, ce festival, afin justement d'engager les gens à venir se confronter et à venir parler, discuter, débattre avec des professionnels, des psychothérapeutes, des philosophes, des gens qui réfléchissent. Je pense qu'on est dans un monde où la réflexion est souvent mis de côté par rapport au fait de trancher noir ou blanc. Là, le fait de pouvoir réfléchir, de pouvoir pas forcément trouver des réponses, mais se poser les bonnes questions, c'est déjà une très bonne chose. Et je pense que c'est, pour certaines personnes encore, assez difficile d'aller voir un spécialiste, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, et que de venir au cinéma, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de s'asseoir dans une salle de cinéma que de pousser la porte d'un cabinet médical. Et puis la transgression dont je parlais un peu hier, effectivement, c'est nous, dans nos personnages, dans nos rôles, on peut interpréter, et c'est bien souvent les plus beaux personnages, interpréter des gens qui font des choses qui sont interdites dans la vie. On peut interpréter des tueurs, on peut interpréter des gens qui font des choses méchantes. On peut interpréter des gens qui tuent d'autres gens, des flics qui sont corrompus. Et c'est un peu, comment dire, pas jouissif, mais ça nous permet de vivre des choses, évidemment, que dans la vie, et heureusement, on ne vivra peut-être certainement jamais. Se brûle à la vertu qui domine toutes les autres, c'est le soleil, et elle reste accrochée. Cette année, le thème est particulièrement porteur, et surtout pour une philosophe, puisque ça traite de liberté et de transgression. Alors la liberté, c'est un sujet qui nous touche en tant que philosophe, puisqu'on a toujours cette question du libre arbitre, comment bien agir, les dilemmes éthiques qui peut y avoir. Et puis surtout dans un monde qui serait déjà pensé et qui serait déjà en gros préétabli, tel que le diraient certains philosophes, eh bien est-ce qu'il y a encore une place pour le choix, pour la liberté? Et est-ce que la liberté n'est pas utopique et en tout cas un leurre? Quand on voit la filmographie de ces quelques jours du festival, on voit que les personnages sont plutôt prisonniers de situations, soit de situations antérieures même qui ne les concernent pas, avec des drames familiaux, des secrets de famille ou tout simplement des volontés d'aspirer à un bonheur qui semble un peu inaccessible quand même. Et puis de l'autre côté, il faut transgresser des règles pour s'affirmer, pour reprendre possession de sa vie si les charges sont trop lourdes. Donc c'est vrai que cette thématique, elle est particulièrement touchante et pertinente pour les philosophes. Oui. Et puis il y a le fait que, avec la psychanalyse, on est obligé de s'interroger sur le moi et la façon dont on traverse les événements de la vie et conjuguer les deux, c'est-à-dire le cinéma qui met en scène et la psychanalyse ou la psychologie qui demande à revenir sur un discours et une narration du moi dans l'existence, eh bien c'est intéressant parce qu'on est plus dans la fiction. Et je crois que le rapport à l'image, la façon dont on donne à montrer, pour le philosophe, c'est toujours une interrogation parce que l'image, c'est une seule facette d'un problème ou d'un questionnement qu'on pourrait se poser. Donc je crois que c'est intéressant, même dans tous les débats, les échanges qu'on a eus, de pouvoir avoir le volet psychologie et repasser par des penseurs, des philosophes, des idées plus cartésiennes parfois, pour pouvoir réancrer en fait nos réflexions. Je pense que c'était assez pertinent. C'est déjà 3 jours d'être dans une bulle, dans une parenthèse, de plonger dans des histoires très différentes, même s'il y a une thématique générale, mais c'est des aspects qui sont différents, de modifier ses croyances aussi, à travers les débats qu'il y a après les films, mais aussi à travers son propre éprouvé, et puis de partager. Voilà, je pense que c'est vraiment un espace de partage et de réflexion. Et même si les gens ne se connaissent pas, au fur et à mesure des éditions, il y a des gens qui arrivent à se connaître, puisqu'il y a des gens qui sont là depuis la première édition, mais ils ont tous le sentiment qu'ils sont là pour la même chose, c'est-à-dire pour essayer d'aller à la rencontre de sujets qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude d'aborder dans leur vie, et puis de changer quelque chose dans leur façon de voir les choses. Donc il y a une dynamique quand même au niveau du festival, un sentiment d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à une famille synopsie qui commence à prendre de plus en plus d'importance, et d'avoir le plaisir de se retrouver pour réfléchir ensemble.